Bonjour, bienvenue sur Quotidien RDC, la plateforme des vlogueurs congolais. Je suis Christine Folo-Singa. Actuellement en République démocratique du Congo, comme dans plusieurs autres pays, il n'est pas évident d'être embauché juste après les études. Il est donc important que le jeune passe à cette éventualité pendant les études pour ne pas être surpris après. Dans ce nouveau numéro, je vous amène à la rencontre de Stéphie Palassi, entrepreneur qui évolue dans le stylisme et modélisme. Nous sommes dans la province de la Chopo, ville de Kisangani, précisément dans la commune Makiso, où nous croisons Stéphie. Cette jeune styliste et modéliste qui a choisi ce noble métier au détriment du vol et autres antivaleurs. Grâce à ça, elle prépare son après les études universitaires et gagne son pain quotidien. Allons à sa rencontre. Je suis mademoiselle Stéphie Palassi, étudiante à l'UNIKIS et je suis styliste modéliste. Ma marque s'appelle Steph Creation. Steph comme Stéphie, mon prénom, et Creation comme création en anglais. Nous créons des styles vestimentaires, nous habillons des papas, des mamans, des enfants, des jeunes. Nous organisons des défilés de mode, des fashion shows et nous vendons des tenues dans la ville, mais aussi en dehors de la ville, en dehors même du pays. Et en dehors du continent. Bon, tout a commencé un peu tôt. L'idée m'est venue en voyant ma mère qui avait une petite machine à coudre. Et j'étais vraiment intéressée par ce qu'elle faisait et je me suis lancée dans ça. Elle m'a appris quelques petites notions de base. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler. Et avec le temps, j'ai constaté que dans la ville, il n'y avait pas de jeunes stylistes. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve jeune styliste de la ville et très fière. Et aujourd'hui même, ces boulots que je suis en train de faire m'envoient un peu partout. Je voyage, je fais des voyages en dehors de la ville, en dehors du pays, pour vendre ma marque qui n'a pas été facile au départ. Je reçois des invitations venant de partout, de l'Institut français, de l'Alliance française, de certains stylistes d'ailleurs. En quelque sorte, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'au début, il fallait d'abord se faire accepter dans la ville, il fallait se faire accepter par ses parents parce que j'étais trop jeune, j'étais mineure. Et après, quand je me suis imposée, j'ai fait inculquer des gens ce que je faisais. Donc c'était ça le plus grand problème que j'avais, c'est faire accepter dans la société. Et ben voilà, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là où nous voulons y être, mais je pense qu'avec les temps et nous sommes en 2021, pourquoi pas à la fin de l'année tout sera bien, pourquoi pas l'année prochaine et pourquoi pas demain. Ce que je peux dire aux jeunes, surtout de la ville, c'est d'arrêter d'être un peu trop théorique. Je pense qu'il est grand temps de passer à l'acte. N'attendons pas d'avoir des millions, beaucoup d'argent pour se lancer dans le monde du business. Avec le peu que nous avons, lancez-vous et foncez. Se faire accepter par le sien n'a jamais été facile pour elle. La vieille machine à coudre de sa maman l'a montré le chemin de l'entrepreneuriat. Comme Stéphie, vous êtes nombreux à passer de votre après les études. Que font les jeunes de vos coins pour leur prise en charge? Hâte de vous lire en commentaire. Surtout, abonnez-vous et activez le son de cloche sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao!